Alors salut tout le monde, c'est Zeno250 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr un dessin que je fais pour un jeu que je vais créer avec mon collège en italien. C'est un jeu en italien en fait, et en fait ça parlera de fresques. Je ne vous en dis pas plus, on va tout de suite passer au dessin. Alors du coup on se retrouve sur Paint to Solid pour faire la couleur de ce dessin. Vous pouvez déjà voir un peu si vous avez de vous. Voilà. Vous pouvez déjà voir qu'il y a un tout petit léger de légères couleurs parce qu'en fait j'ai fait des couleurs à l'avance pour pouvoir vous montrer quelque chose déjà fait. Donc normalement le dessin devrait ressembler à ça à la fin. Alors si je peux l'ouvrir. Alors normalement le dessin devrait ressembler à ça. Tout de suite commencer. En fait c'est des repères pour moi en fait au cas où. Donc premièrement vous allez devoir créer votre dessin en fait. Enfin, si vous voulez le même, vous pouvez. Et en fait, quand vous allez faire ça, vous allez devoir copier en 4 parties plutôt. Vous allez créer 4 calques. Moi j'en ai déjà 2 de fait. Donc, vous avez un calque tout en haut, ce qui servira des traits noirs. Cela vous ne touchez pas du tout. Ensuite vous avez le calque qui est juste en dessous, ce sera pour la couleur. Ce sera juste pour l'ombre, les ombrages, tout ça. Ensuite, vous allez devoir créer un copier-coller encore de tout ça. Donc, sélectionnez la partie. Donc, là. Donc, vous sélectionnez la partie dont vous voulez prendre. Alors, vous sélectionnez le maximum des choses. Donc, vous sélectionnez toute cette partie de votre dessin. Ensuite, vous faites un copier-coller 2 fois en fait. 2 fois comme ça. Une fois plutôt. Celle-là. Et vous aurez celle-là, c'est l'ombre. Et celle-là, c'est pour la colorisation. Puis ensuite, vous allez créer un autre calque juste derrière la colorisation. C'est ça, ce sera pour juste les yeux en fait. Donc voilà. Vous aurez 4 filtres comme ça. Donc celui-là, vous n'allez pas toujours le laisser allumer parce que ça servira juste pour voir si les délimitations sont bonnes au niveau des couleurs, vous voyez. Donc voilà, ouais, tout ça. Ensuite, vous allez donc je vais déjà enlever ceci. Sélection. Donc premièrement, vous allez devoir prendre la colorisation et faire toute la partie colorisation. C'est-à-dire, là vous avez tout ça. Donc vous allez commencer déjà par exemple pour faire la peau. Donc, comme ça, je crois que c'est là que lui. Premièrement, vous allez devoir faire la colorisation. Donc je vais enlever l'ombre aussi de vue. Et donc vous allez zoomer sur la partie que vous voulez faire la peau. Vous allez utiliser l'outil bucket. Donc l'outil bucket, voilà, sélectionnez. Vous sélectionnez la partie. Donc pour moi elle est trop claire. Donc je vais prendre la couleur, l'autre couleur qui sera le plus claire. Donc vous sélectionnez avec le bucket comme d'habitude. Donc voilà, moi j'aurai cette partie là et cette partie là qui sera de cette couleur là. En fait, faites ça pour tout, pour avoir une grosse partie du travail déjà fait. Donc là, dans l'ensemble, j'ai déjà fini une grande partie de tout ce qui est colorisation. Donc tout de suite passer à tout ce qui est ombre. Donc vous avez déjà une partie qui est faite. Donc, moi je vais passer tout de suite à l'ombre. Donc pour l'ombre, vous devez sélectionner la partie ombre. Et vu que vous avez un calque en noir, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire que vous pouvez déborder genre comme ça. Là, ou pas. Mais genre par exemple si vous débordez sur les traits noirs, c'est pas un problème. Parce que en fait, par exemple, je vous montre. Je vais déborder par exemple ici. Hop.
Et si je mets par dessus, voilà, vous voyez que là il n'y a plus de problème à ce niveau là. Voilà. Alors, à quoi sert le dernier calque à ce niveau là. Donc on va tout de suite prendre les couleurs d'ombre. Je vais prendre celle-ci. Celle-ci ce sera pour mon manteau en fait. Et moi je fais toujours de haut vers du bas vers le haut. Généralement c'est ce que je fais. Donc vous pouvez utiliser l'outil rotation. Donc vous allez sélectionner toute la partie dont vous voulez qui soit de cette couleur là. Alors voilà, vous pouvez plusieurs fois. Alors, petite précision, quand vous faites les sélections, il faut toujours sélectionner absolument tous les endroits que vous voulez faire. Donc du genre, vous allez faire pour par exemple cette partie là, moi je fais cette partie là. Alors il va falloir que vous sélectionnez toutes les parties. Ça veut dire que prendre un pinceau un peu plus grand et vous allez faire le tour complètement de l'endroit où vous voulez sélectionner. Donc moi par exemple je sélectionne tout cet endroit. Donc on se retrouve après avoir sélectionné tout le tour. Voilà. Et ensuite vous utilisez comme d'habitude le petit bucket pour sélectionner toutes les parties où vous voulez qu'ils soient dans la couleur que vous avez besoin. Donc hop, je fais ça. Hop, je mets cette partie là aussi. Cette partie là aussi. Donc voilà. Donc, pour voir si c'est bon, vous faites ça. Vous pouvez regarder. Vous pouvez voir que quand l'ombrage est bien placé, vous pouvez voir que l'ombrage est parfaitement aligné sur les traits. C'est parce que vous avez un trait par-dessus. Donc ensuite vous allez sélectionner toutes les parties comme je vous l'ai montré. On se retrouve après avoir fait l'ombrage. Et pour terminer, vous pouvez au niveau de l'ombre, par exemple, mettre, moi par exemple j'ai de la barbe ici, vous pouvez mettre par exemple, alors, vous pouvez mettre par exemple avec l'outil hauteur, c'est là, mais des coups pour pouvoir ramener de la couleur foncée, comme ceci. Donc à ce niveau là vous avez tout cela déjà de fait.
Donc il vous manque plus qu'à faire la couleur des yeux, ce que nous allons faire tout de suite. Donc d'ailleurs je vais voir, on va combien de temps il me reste. Donc 33 minutes, justement. Ça, nous allons passer aux yeux. Au niveau des yeux, alors comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous avez un calque ici qui est blanc. Et en fait il va vous servir pour faire les yeux en fait. Et donc notamment au niveau des yeux, alors moi j'ai pas les traits, ce que je vois. Donc en fait au niveau des yeux il faut déjà placer deux traits. Vous allez placer deux traits comme cela. Et comme cela par exemple. Moi je vais faire la même chose de l'autre côté. Moi je me rends compte que j'aime pas trop le style couleur blanche. Et passer tous ces coins là. Et en fait ça va vous servir de blanc d'yeux. Parce que dans les yeux il y a des blancs et puis il y a votre iris. Et donc vous pouvez le faire les yeux comme je vais le faire, c'est-à-dire à la façon manga, ou comme vous voulez avec votre propre style pour faire vos yeux. Donc, moi je vais faire à la façon manga. Donc, pour ce faire, moi j'utilise cette couleur principale, celle-ci. Et donc moi j'utilise ceci. Et donc je vais peindre toute la zone. Vous voyez? Ça passe comme ça. Donc, je vais peindre toute cette zone là. Vous allez mettre trois parties. Donc une partie un peu plus foncée. Puis ensuite vous allez utiliser une couleur encore plus foncée. Et pas trop non plus pour que vous puissiez avoir l'iris. Vous allez faire une troisième partie où il y aura cette couleur. Vous allez faire des dégradés en fait. Vous faites des coups de trait petit à petit. Avec le même outil water. Vous allez mettre des coups. Donc vers le haut. Du milieu de l'œil vers le haut, voilà, vous voyez. Et donc vous allez faire une couleur bien plus claire. Vous allez mettre du blanc en fait, blanc à ce niveau là, ici, et un petit coup de blanc ici. Vous allez faire la même opération. Vous allez faire à partir de ce blanc là un dégradé. Vous allez faire des petits traits en fait. Maintenant vous pouvez enlever la partie colorisation et ombre et cette partie ci pour avoir seulement l'œil. Et donc en fait à partir d'ici je vais faire la zone de l'iris et je vais faire, vous empâtez totalement les couilles de la taille de l'iris. Vous n'en avez rien à faire. Vous allez juste faire l'iris comme ceci. Moi ça me plaît déjà, enfin ça me suffit de ça. Taille, et vous allez sélectionner l'iris, remplacer si le redit ça. Faites un tour. Voilà, faites ça en fait. Donc, je vais dézoomer. Vous voyez, vous faites ce truc là. Et donc, vous faites la même chose sur l'autre œil. On se retrouve quand j'aurai fini avec l'autre œil, avec l'aperçu final de la colorisation. Et donc voilà à quoi ressemble le dessin après l'avoir mis en couleur, avec les ombrages et tout le reste. Vous pouvez voir que ça donne un effet, c'est classe quand même, on va le dire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un like, abonnez-vous et puis n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Sur ce, portez-vous bien, ciao.